Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dans cette deuxième leçon, on verra, Inch'Allah, d'autres groupes, peut-être un troisième après. Donc, notre groupe de lettres qu'on va présenter pendant cette séance, ce sont les lettres qui s'écrivent à peu près sous forme d'un angle aigu. Donc, nous avons trois lettres qui s'écrivent de la même façon. La première, c'est harf al-jim. Harf al-jim. Donc, c'est un peu le J du français. Et en arabe, on le prononce plutôt comme les Anglais. J. J. Harf al-jim. C'est ça la prononciation correcte. Contrairement à celle des Marocains, par exemple. Les Algériens le prononcent mieux, d'accord? Donc, nous avons harf al-jim. Je vais l'écrire ici. Je vais utiliser un autre stylo, donc. Harf al-jim. Je vais écrire dessous la lettre J. Donc, si vous remarquez, si je prends la lettre J, si j'efface la partie inférieure et je l'écris d'une façon, disons, horizontale, j'obtiens la même forme qu'ici. D'accord? Mais je vous rappelle une deuxième fois que la prononciation correcte, c'est la prononciation anglaise de cette lettre. La deuxième lettre, c'est Ha. Ha, c'est quand je ne mets pas de point. On prononce Ha. C'est une lettre qui n'existe pas dans l'alphabet français. Donc, ils mettent Ha comme un H et ils disent aspirer. Un H aspirer. Et ils font un trait en dessous du H. D'accord? Mais en vérité, ça n'a pas la même prononciation. Parce que Ha, ça sort du milieu de la gorge. Ha. Eh, alors que Ha, ça sort du fond de la gorge. Pour notre dernière lettre, c'est le J, mais dans la prononciation espagnole. Donc, comment les Espagnols prononcent cette lettre? C'est Kha. Donc, en arabe, nous avons aussi cette lettre, mais avec un point au-dessus de la lettre. D'accord? Donc, harf al-jim, harf al-ha, harf al-kha. Pour les lettres de l'arabe qui n'existent pas dans l'alphabet français, ils demandent un peu d'exercice pour arriver à les prononcer correctement. Je continue mon ensemble avec deux autres lettres. C'est harf ad-dal, harf ad-dal, et après il y a harf ad-dhal avec un point au-dessus. Harf ad-dhal. Donc ça revient ou ça correspond à la lettre D du français. Donc vous remarquez ici que si j'efface ce trait, j'obtiens à peu près le même dessin. Donc c'est harf ad-dal. Sauf qu'il faut dire qu'en arabe, on abaisse ou on aggrave selon les consonnes. On abaisse ou on aggrave selon les consonnes, non pas selon les voyelles. Donc vous avez par exemple pour D, si je mets un A, je dois aggraver. Je dis da. D'accord, c'est aggravé. C'est avec un I, si je mets un I ici, je vais prononcer di. C'est abaissé. En arabe, c'est da, di, dou. Toujours abaissé. Si je dis da, c'est une autre lettre qu'on va voir plus tard. D'accord? Et donc, c'est terminé avec notre premier ensemble. Donc ici, je mets harf al-kha. Donc en français, on écrit KH. D'accord? Harf ad-dal, c'est le D du français. Et puis harf ad-dhal,
je vais écrire DH, ça revient à le prononcer comme, par exemple, l'article de définition en anglais. The, c'est cette lettre en arabe. Donc vous voyez que l'arabe, elle a son écriture propre qui lui convient parfaitement. Donc chaque prononciation, chaque lettre, on trouve comment l'écrire et comment l'exprimer d'une façon écrite. D'accord? J'ajoute un autre petit ensemble de deux lettres, c'est sin. Donc je vais essayer de l'écrire un peu correctement, comme on doit l'écrire. D'accord? C'est avec trois dents, c'est sin. Et l'autre lettre, c'est shin. D'accord? Donc la différence, c'est les 3 points. Et je vous propose euh, pour mémoriser ces deux lettres, de vous rappeler du repas japonais sushi. Donc vous avez sin, c'est S, et shin, c'est CH. D'accord? Donc si vous lisez de la droite à gauche, vous avez sushi, le repas célèbre japonais. Donc avec ces deux ensembles, je termine ma deuxième leçon et à une troisième leçon, Inch'Allah. Je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullah.